Bonjour, nous continuons avec l'étude du printemps, de les choses qui poussent, du cycle de vie. Et ici, nous avons l'histoire Le printemps est là. Et peut-être à ce moment, si tu vas dehors, tu peux voir des fleurs comme ça qui commencent à pousser. Je sais, j'en ai quelques-uns chez moi. Le printemps est là. Donc ici, on a une table de matière. Il y a quelques parties à cette histoire. Je voudrais commencer avec le glossaire pour que vous puissiez comprendre les mots. Ah, zut. Donc, glossaire, un bourgeon. Un bourgeon, ce sont des feuilles ou fleurs qui ne sont pas encore ouvertes et on peut les voir sur les tiges d'une plante à ce moment. Un bulbe, c'est la partie de certaines plantes enfouies sous la terre et qui sert à stocker des substances nutritives. Si tu manges les oignons, des oignons sont en fait une bulbe. L'ail, c'est une bulbe. Si ta maman plante des tulipes ou des... Ah, j'ai oublié le mot. Mais des tulipes viennent d'une bulbe au lieu d'une graine. Chien de prairie, c'est un animal rongeur, comme les souris, comme les rats, qui creuse la terre et a de larges bas-joues. Ce sont les joues, mais ce sont aussi des proches dans leurs joues. Un nénuphar. Oh, nénuphar, c'est un des mots préférés de Madame Ruth, nénuphar. C'est une plante qui pousse dans l'eau et dont les larges feuilles et des fleurs s'étalent à la surface de l'eau. On imagine souvent les nénuphars avec une grenouille qui s'assoit sur le nénuphar. Vous allez voir. Un pissenlit, vous connaissez bien des pissenlits. Des pissenlits sont des plantes, des fleurs sauvages communes à fleurs jaunes. On les voit partout. Vraiment, c'est une mauvaise herbe. Tes parents n'aiment pas dans votre gazon. Une pousse, ce sont des nouvelles tiges ou branches. Une pousse, c'est ce qui pousse d'abord d'une graine. Se tortiller veut dire bouger dans tous les sens. De temps en temps, au tapis, je vois des enfants qui se tortillent sans cesse, qui ne sont pas calmes avec leur corps. Bon, alors, ce sont les mots de glossaire. Maintenant, on peut retourner à l'histoire. Ici, c'est la table de matière. Je commence. Oh, ici, c'est un héron. Désolée, je suis distraite par l'héron. J'adore les hérons. La douceur du printemps. Te rappelles-tu de la sensation que procure le soleil au premier beau jour de printemps? Au printemps, chaque jour devient plus long et plus doux. Les plantes et les animaux perçoivent ce radoucement aussi. Les plantes et les animaux peuvent voir que le printemps arrive. Le jardin, les pousses sortent des bulbes blancs de fleurs. Donc, on voit ici les fleurs qui sortent. Comme j'ai dit, je les ai dans mon jardin. Le jardin sera bientôt rempli de couleurs. Les rouges-gorges se remettent au travail. Ils ramassent de l'herbe sèche pour leur nid. Ici, on voit le nid.
on voit le rouge-gorge et on voit des oisillons. Les oisillons sont des bébés. Ils, c'est-à-dire les rouges-gorges, ils nourriront bientôt leurs bébés affamés avec des vers qui se tortillent, les vers de terre qui bougent. Les bois. Dans les bois, les arbres poussent de nouveau. Les bourgeons boursouflés d'un arbre. Ici, on voit les bourgeons qui commencent à s'ouvrir, à boursoufler, se transforment en grandes feuilles plates. Les chenilles, on en voit ici une chenille. Les chenilles les grignotent, les mangent. Ok, je sais. Peut-être vous trouvez dégueulasse. Vous n'avez pas besoin de crier, hein? C'est une grillon. Une grillon, les grillons font cri, 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 cri. Le grillon sort de terre. Il frotte ses ailes pour émettre, pour faire le son. Cri, 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 cri. Les montagnes. Dans les montagnes, la neige fond. La neige devient l'eau. Les rivières se remplissent d'eau. L'ours. Ici, on voit un ours brun, un grizzly. L'ours sort de sa tanière souterraine. La tanière, c'est comme la maison d'ours. C'est la tanière où il passait tout l'hiver. L'ours sort de sa tanière souterraine. Il a faim. Il veut manger. Ici, il mange une saumon. Dans la prairie, un faon tète le lait de sa mère. Le faon boit du lait de sa mère. Il broutera, il mangera bientôt l'herbe grasse du printemps. Les chiens de prairie soulèvent des piles de terre brune. Ils grignotent les racines des pissenlits. Ici, les pissenlits, les Français appellent aussi ça les dents de lion, les pissenlits. L'étang, il fait aussi plus chaud dans l'étang. Les tortues se reposent sur un rondin. Un rondin, c'est comme une partie d'un arbre qui est tombé sur une bûche au soleil. Une feuille de nénuphar. Voici le nénuphar. Ici, c'est la grenouille. Ça, c'est le nénuphar. Ici, c'est la fleur du nénuphar. Une feuille de nénuphar ronde et plate flotte à la surface de l'eau. Une grenouille est posée sur la feuille et émet un son. Quoi, quoi. Le printemps est là. La fin. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'aime bien apprendre de la nature. Au revoir.